Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Lundi, le 28 septembre, bienvenue à En prenant votre café. J'espère que vous avez bien dormi. Oh, je me suis fait massacrer sur les réseaux sociaux hier soir. On va en parler. Hey, Flying Whales, on va en parler. Le gros ballon, ça c'est le gros ballon. La zone rouge, oui, on s'en vient là-dedans. Les gens se perdent dans le bois. Je vais vous raconter une expérience. Les tours ont changé. Oui, on va parler de travail au bureau, un secteur en pleine croissance. Je vais vous parler lequel. Ah, des nouvelles du panier bleu. Ouais. Trump veut faire passer un antidopage à Biden. Inflation est là pour certains secteurs. Hein? Je vais parler des secteurs qui ont de l'inflation, d'autres qui n'en ont pas. On va parler de la restauration, bien entendu, avec tout ce qui se passe. Il y a... il y a de la masturbation. Il faut parler de ça. Et on va revenir, bien entendu, sur hier. Mais tout d'abord, il y a une chanson de circonstance que je veux absolument vous parler, vous chanter la chanson suivante. Voilà. Dim the light. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. Je t'aime, tu m'aimes, il l'aime, nous vous aimons, vous aimez, vous nous aimez. Je l'ai tout massacré. Comme d'habitude, je ne suis pas capable de lire. Voilà. Aimons-nous quand même. Hein? Aimons-nous quand même. Et hier soir, j'ai quand même écrit un statut. Je l'avais dit dans la vidéo, mais ça m'énerve un peu. Et ma page ne viendra pas un ramassis de un contre les autres. OK? Je trouve que des gens, puis je ne suis pas en guerre contre Éric Duhaime, là, OK? La réalité, c'est que je trouve qu'il navigue sur une ligne mince. Une ligne mince qui fait que les gens ont du cynisme, que les gens ne croient plus au gouvernement, et c'est dangereux. Je pense qu'on n'a pas de rôle sociétal à jouer plus qu'un autre. J'en ai pas un, il n'y en a pas un, mais il faut être conscient de la portée qu'on peut avoir sur les gens. Et je pense que c'est important de dire, ouais, qu'est-ce que ça va m'amener de mettre en doute le gouvernement? Qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce que les gens vont être plus dociles? Est-ce qu'on va s'en sortir? Éric, je ne suis pas en guerre contre toi. Je ne partirai pas la guerre. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne pense pas que j'irai là à tous les jours, tout le temps. Et je le vois, regardez, j'ai été dans une direction hier et je vais vous lire quelques commentaires. Ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens où ce qu'on est rendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui alimente ce cynisme-là, que ça ne me tente pas de le faire. Je vais le faire à l'occasion, mais ma page ne deviendra pas un ramassis. Il y a des gens qui sont partis de ma page hier soir, j'en ai éliminé un méchant paquet. Je ne veux pas, je pense qu'on peut dialoguer et mettre des opinions sans attaquer nécessairement et utiliser notre gros jugement avant d'écrire quelque chose. Un des commentaires que je retiens, d'hier, celui qui m'a le plus fait refléter, comme quoi il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a un gars qui dit que le gouvernement veut nous renfermer afin de tuer toutes les petites entreprises pour laisser la place aux grosses entreprises. On ne peut pas gagner, là. On ne peut pas gagner une société en pensant comme ça, là. Le nerf et la santé d'une société est basée sur les PME. Plus il y a de PME, plus la société est en santé. Tous les gouvernements le savent. Et d'ailleurs, 98% des entreprises au Canada, ce sont des PME. Pour voir si le gouvernement veut les fermer pour laisser de la place au Costco ou au Walmart de ce monde. Tu sais, faut dire les vraies affaires à un moment donné.
Ça n'a pas de sens de penser comme ça. C'est pas une opinion, ça, c'est du délire. C'est du délire. Il y a monsieur e-commerce que j'ai éliminé de ma page. Hein, monsieur qui se pense le génie du e-commerce qu'il n'a probablement jamais fait. Qui me dit... tu sais, on peut dialoguer sans tomber dans des insultes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez être un pro Éric Duhaime ou un pro Lambert. J'en veux pas de pro François Lambert. J'en veux pas de contre Éric Duhaime. J'en veux pas des pro Éric Duhaime. J'ai pris Éric Duhaime comme exemple parce que je ne suis pas les autres. Lui, ça donne que je le suis parce que je trouve que c'est un gars intelligent, tout simplement. Je trouve que c'est un gars qui parle bien et qui délire, pas qui délire, qui dérape à l'occasion. Et là, je trouve qu'il en met trop sur le gouvernement. Voilà, mais on ne parlera pas que de ça. Il y a autre chose et je m'abstiens le plus souvent possible de parler de la COVID, justement, pour ne pas tomber dans un clan ou dans l'autre. Mais à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. On s'en va dans une zone qui n'est pas intéressante. Personne ne veut aller là, puis on s'en va directement en reconfinement. Est-ce que ça va être autant qu'avant? La réponse est probablement non. On va en apprendre plus dans les prochains jours, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Le gouvernement n'essaie pas de nous contrôler. J'ai oublié de checker ce qui se passait à la bourse. On va regarder ça vite fait à matin. Qu'est-ce qui se passe à la bourse aujourd'hui? Market Watch. Oh, pas ça que je veux. Market. Qu'est-ce qui va se passer à la bourse? Je vous amène. Vite fait, les futures. 227, OK, on va avoir une journée gagnante aujourd'hui. Pourquoi? On le voit ici. On le voit, tiens. European stocks climb as foreign investor chase bargain. Ça, c'est toujours pareil. Hein? Quand un marché tombe, les gens embarquent pour acheter les supposés bargains du week-end. Mais bon, ça va être une bonne nouvelle parce que demain soir, il y a quand même Trump et Biden et ça risque d'insécuriser les marchés autant demain que mercredi. Ça va être à voir, bien entendu. Et, tu sais, le fameux ballon, là, Fitzgibbon a dit qu'il s'est trompé. Et c'est une maudite bonne technologie, mais on ne pourra pas le développer ici. Fait qu'on a envoyé 30 millions en France. Et ça s'est passé là, dernièrement. Là. 30 millions en France qu'on vient d'envoyer pour un ballon gonflable qu'on n'avait pas l'autorisation du Canada. Donc, c'est jugé trop risqué et le Canada ne veut rien savoir de faire voler ça. Fait que c'est une bonne technologie, mais on a de la misère à avoir de l'argent ici pour créer de l'emploi. On va shipper 30 millions en France. Peut-être on va faire travailler des gens d'ici. Là, quand on est rendu sur le peut-être, là, on s'entend que c'est un nom. Puis il est banni ailleurs aussi, ce ballon-là. Les Chinois sont là-dedans, puis on le voit avec TikTok. Hein? Si on a peur des Chinois qui nous contrôlent avec TikTok, envoyer une technologie du haut des airs pour voir tout ce qui se passe, c'est à peu près encore plus dangereux. Fait que ça, c'est incroyable comment on a pu penser que c'était le deal du siècle ou un méchant bon deal. C'est pas un bon deal, ça. C'était écrit dans le ciel en partant que ça n'avait pas de bon sens. J'ai oublié de vous dire quel café que je bois ce matin. Je bois le café Barista. Ouais, fait que hier, je me suis couché tard. Je suis fatigué un peu le matin. Pas pour lire vos commentaires, parce qu'à un moment donné, je dois décrocher pour ma santé mentale. Et à un moment donné, je ne veux pas faire un courrier d'haters qui va durer 8 heures non plus. Fait que j'arrête de lire. Donc, si je n'ai pas été faire un like sur votre statut, c'est que j'ai abandonné à un moment donné. Mais j'ai quand même écouté le ministre Dubé. Il parlait moins monocorde hier, bravo. Tout le monde en parle. Il parlait bien. Puis j'aime ça, un ministre qui est franc. Honnêtement, il l'a dit. Il n'a pas dit, regarde, on ne le sait pas. Non, il a dit, regarde, quand même que le premier ministre ne l'a pas annoncé. On s'en va en zone rouge, on va en avoir plus dans les prochaines heures. Ça veut dire quoi? J'espère qu'on ne fermera pas le milieu de travail comme on l'a fermé, qu'on ne fermera pas les écoles, qu'on va restreindre. T'sais. On n'a pas le choix. En parlant de restreindre, si vous pensez que c'est juste ici les restaurants qui crient « fermez-nous pas, fermez-nous pas », partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Là. Je lisais les journaux de la France puis du UK. Et à Los Angeles, c'est partout les restaurants.
faut les fermer. Il faut les fermer et le monde capote. Puis avec raison, là. Faut se mettre dans les pieds. C'est quand même que je dis, ouais, mais on ne peut pas sauver tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais mettez-vous dans la peau d'un gars qui, toute sa vie, a travaillé pour bâtir un restaurant, une business, et du jour au lendemain, il est obligé de fermer. Il y a des drames personnels qui se jouent à tous les jours là-dedans. C'est bien évident. T'sais. Question, puis les indépendants se posent la question, qui doit payer pour, pas seulement les restaurants, pour tout? Il faut se poser la question, qui doit payer? Et est-ce qu'il y a un responsable ou c'est juste le fait de vivre en société? Qui vient avec des pour et des contre, des points positifs, où on peut bâtir des super entreprises, et en même temps, le fait qu'on vive en société, qu'on doit respecter les règles, fait qu'à l'occasion, il y a des pans d'économie qui vont disparaître totalement. Il faut se poser que je n'ai pas la réponse, là. Je ne cherchais pas la réponse. Ça vient du Financial Times, et il se questionne. Qui doit payer pour qui? Est-ce que c'est les gouvernements qui doivent tout payer? Ils n'ont pas la capacité, bien entendu. Ils n'ont pas la capacité de payer. Mais c'est d'une tristesse. Il faut dire les choses. Des fois, j'ai l'air d'un gars qui est froid, là. Je ne suis pas froid, j'analyse. Et on va sûrement apprendre que les restaurants et les bars vont fermer. Et l'argument, puis c'est la même chose à Marseille puis à Londres, l'argument disant on ne doit pas fermer, les jeunes vont aller jouer ensemble, ils n'iront pas écouter Netflix, ils vont faire des parties dans leur maison. C'est parce que c'est pas de notre responsabilité. Tu ne peux pas dire venez chez nous parce que ça, c'est dépassé, la limite où ça ne nous regarde plus. Tu sais? Ça nous regarde. Ça ne nous regarde pas. Une fois qu'on bannit quelque chose, c'est pas aux tenanciers de bar et de restaurants de dire « Ouais, mais ils vont faire le party ailleurs. Faut que tu nous laisses ouverts pour sauver la société. » Réglons un cas par cas. Est-ce que les cas viennent des restaurants? Mais c'est juste le fait de socialiser. Le problème, c'est pas les restaurants, c'est pas les bars, c'est l'ensemble de socialiser qui cause un problème. Que tu te rendes là en taxi, que tu te rendes, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, le restaurant, dans l'échelle de Maslow, à quelle place qu'il est, c'est un peu le questionnement qu'on doit se poser vis-à-vis de notre entreprise. Dans l'échelle de Maslow, l'échelle de Maslow, c'est l'échelle des besoins. Le premier, c'est respirer, manger, dormir. Donc, après ça, bon, il y a des couches appartenant à un groupe social, à ce moment qui fait défaut. Mais notre entreprise se situe où dans l'échelle de Maslow? C'est ce qu'on doit se poser comme question lorsqu'on va aller demander de l'argent au gouvernement. On fait un choix à un moment donné d'aller dans une branche ou une autre, et cette branche-là peut être à risque dépendamment. C'est certain que si on est à la base de manger dans les besoins de base, je sais que le papier de toilette vient avant tout ça, là. En fouillant l'échelle de Maslow, j'ai vu que le papier de toilette est probablement qu'aujourd'hui, avec ce qu'on va annoncer, les papiers de toilette et les Scott Towel vont se vider des étagères probablement. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Il y a des bonnes nouvelles. À Montréal, on cherche 2000 personnes pour travailler dans le domaine des jeux vidéo, dans la programmation et un peu de tout. L'article est bien écrit. Puis à un moment donné, on dit, si une coiffeuse a perdu sa job, ben, elle peut venir travailler dans le domaine du logiciel. Attends un peu, là. T'sais. Oui, la coiffeuse peut aller travailler comme n'importe qui, mais c'est de la programmation. Il faut que tu l'apprennes. Il faut peut-être t'ailler à l'école. Tu peux être autodidacte. Moi, je suis un comptable financier, là. Économiste, et j'ai gagné ma vie comme programmeur. Pourquoi? Parce que j'avais une passion et j'ai appris à programmer. Je ne connais pas tous les nouveaux façons de faire aujourd'hui parce que moi, je suis un pur. J'écris dans le langage qu'on appelle le langage C. Je suis extrêmement pourri pour faire des beaux écrans, mais je me débrouille pas pire dans le code en arrière. Puis des fois, je m'amuse encore à temps perdu à écrire du code pour des projets que j'ai dans la tête. Là. Je fais de l'intelligence artificielle. Là. Le plus beau, c'est que c'est vrai.
Je ne sais pas si ça va m'amener un jour, puis ils vont peut-être travailler 20 ans là-dessus, puis ça ne m'amènera rien. Mais à l'occasion, j'aime ça écrire du code. Un jour, je vais vous dire, c'est quoi? Un jour. Hey, les tours ont changé. C'est le propriétaire de la place Ville-Marie qui le dit, c'est sur le bout des lèvres, bien entendu. Il m'a dit, tu sais, bientôt, les gens vont venir travailler et le choix va être, veux-tu travailler du bureau ou de la maison? Et je pense qu'elle a raison, même si elle joue sur les mots, bien entendu. Je pense qu'elle a raison que ça va faire partie du questionnement lorsqu'on va embaucher. Toi, est-ce que tu préfères travailler de la maison? C'est sûr que c'est un peu touché et répondre, tu as peur de ne pas avoir la job. Tu dis, ben, moi, je vais travailler où vous voulez. Hein? Tu ne veux pas perdre, tu ne peux pas dire, non, non, moi, je travaille de la maison. Tu n'auras pas de job. OK, c'est parce qu'on cherchait quelqu'un au bureau. Ah, je vais travailler du bureau. Hey, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais petit garçon, je me en chantant. J'étais au cégep, première année de cégep, et je viens pour appliquer au Yellow. Il me demande, il dit, toi, veux-tu travailler à temps plein ou c'est juste une job d'été? Ben, je ne savais pas quoi répondre, moi. J'ai dit, ben, c'est quoi la différence? Ben, il dit, une job d'été paye 4 piastres de l'heure, à temps plein, 6,80. Oh, 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 oh. Ah, ben, je travaille à temps plein. Alors, moi, c'est parce que l'école, je suis encore indécis de ce que je veux faire dans la vie. Je m'en viens travailler à temps plein. J'ai eu les meilleurs horaires. J'ai eu 2,80 $ de plus de l'heure. Et j'ai livré la marchandise. Puis au mois d'août, j'ai fait comme, je pense que je vais retourner à l'école. J'ai trouvé ma niche, finalement. Bingo! On m'a ouvert la porte. Est-ce que j'ai triché? Ah oui, ben oui, j'ai triché. On m'a ouvert la porte. On m'a ouvert ça sur un tableau d'argent. Et je suis resté à travailler à temps partiel après. La réalité, c'est que j'étais un bon vendeur de TANA, parce que chez Yellow, c'était important, le TANA. C'est ça, on s'en fout combien de souliers tu vendais, parce qu'on n'était pas payé à la commission. Mais le TANA, on avait des cadeaux. Hein? Surtout le gérant avait des cadeaux. Pas nous autres, on avait une tape dans le dos. Lui avait des cadeaux. Fait que, ouais. On travaille-tu de la maison ou du bureau? Secteur en pleine croissance, je l'ai dit, les jeux vidéo. Ouais, fait que la coiffeuse qui va se faire mettre en lockdown, mettons, cette semaine, ça se peut qu'elle ne soit pas capable, lundi prochain, d'aller écrire du code. Peut-être qu'elle allait à l'école avant. Mais il y a quand même un débouché là-dessus. En parlant de coiffeuse, ça fait quand même... Depuis le mois de février, je ne me suis pas fait couper les cheveux. Puis c'est drôle parce que mon cousin, Bertrand, qu'on était en affaires ensemble dans la Saint-Jérôme, l'autre jour, il est venu ici. Et lui aussi, bon, je ne l'ai pas vu beaucoup dernièrement, puis lui aussi, s'est pas fait couper les cheveux. Fait que je ne sais pas s'il s'est fait couper. Notre coiffeuse, qui est aussi notre amie, pense qu'on la boude ou qu'on est allé voir ailleurs, qu'on la trompe. Ben non, ma coiffeuse, c'est la rousse. Donc, on l'a pas trompé. On l'a pas trompé. Hey, il y a des nouvelles du panier bleu, mesdames et messieurs. Ouais. On va s'en venir ici. Ils vont informer des gens qu'il y a... Ah oui, c'est ça. Là, c'est parce qu'avec le confinement, là, ils ont dit qu'ils étaient pour informer les gens qu'il y a d'autres solutions de transport que Poste Canada puis UPS. Parce que Poste Canada puis UPS ont eu de la misère dans le dernier confinement. Fait que là, le rôle du panier bleu, c'est pour indiquer aux gens qu'il y a d'autres choses. Qui existent. Moi, si je suis UPS puis Poste Canada, d'un organisme gouvernemental qui mentionne comme quoi qui ont été pourris, je leur envoie une petite lettre amicale. Hein? De quoi tu te mêles? Comment tu sais qu'on n'a pas livré la marchandise? J'ai entendu dire que... Non, tu ne le sais pas. Les gens m'ont dit, tu ne le sais pas? Tu n'es pas dans le commerce, tu ne peux pas le savoir. Mais j'ai lu qui était sur le chantier du transport. C'est la présidente de Nationex. Nationex, c'est une compagnie québécoise. Et dans la pandémie, on vous me demandait souvent pourquoi tu n'utilises pas une compagnie québécoise pour livrer tes marchandises. Parce que j'utilise toutes les compagnies. Moi, je ne fais pas affaire avec je fais affaire avec celui qui est le moins cher, qui va vous livrer le plus vite. Donc, c'est un win-win. Je choisis, OK, lequel que je dois choisir. Bien entendu, mon premier critère, puisque j'offre le service
je paye la plupart du transport. C'est 60 ou c'est gratuit. Donc, j'essaie de trouver le moins cher. En même temps, le moins cher, puis il doit livrer le lendemain matin chez vous. Vous allez me dire, ouais, mais moi, chez moi, ça se peut. OK? Moi, il vient, il prend le colis. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les routes de tout le monde. Je ne sais pas s'il fait le lendemain à certains endroits. Il y a des endroits au Québec encore qui ne sont pas couverts à tous les jours. Je ne peux pas rien faire, bien entendu, là-dessus. Mais bon, on me dit, François, tu dois faire affaire avec Nationex, en plein dans le boom. Et on a 300 à 400 colis à livrer par jour. Nationex, bien, m'envoie une cotation, me regarde, m'envoie son livreur qui est super sympathique, qui habite au village à Ripon, le village de Stéphane Richer. Et moi, je lui dis, garde, il faut que tu viennes chercher mes colis le soir. C'est le deal que j'ai avec les autres transporteurs. Et que tu me livres ça demain matin. Il dit, ben, moi, je peux le ramasser, mais il va y avoir un... Donc, je passais de moins de 24 heures à 24 heures en moyenne. Là, OK? Et avec Nationex, la façon qu'il fonctionne, parce qu'ils sont encore petits, je passais de 72 à 96 heures. Je veux bien encourager les Québécois, je veux bien, mais Nationex, qui dirige le chantier du transport du panier bleu, n'était pas capable, m'allongeait et pensait que c'était normal. J'ai laissé tomber, bien entendu. Ce n'est pas pour planter Nationex. C'est que leur façon de fonctionner n'est pas guérée encore pour le commerce électronique, alors qu'on doit livrer le plus rapidement possible. Pour les régions, peut-être qu'ils sont capables de le faire à Montréal. Dans ma région, ils ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est certain que lorsque tu es guéri comme ça, tu fais le chantier. La réalité, là, c'est que j'utilise une application qui s'appelle ClickShip. OK? FedEx a été les grands gagnants. Moi, pour moi, là, les grands gagnants de dernier, c'est FedEx Ground qui ont torché la compétition solide. Canpass a bien réussi. Dicom, honnêtement, surprenamment, Dicom a bien fait. J'ai juste eu des problèmes avec Sam, mon livreur, qui est revenu maintenant dans une forme splendide, le sourire, on a du fun avec lui. Donc, il a changé son attitude. Tant mieux pour tout le monde. Mais pour moi, c'était les grands gagnants là, du dernier confinement. C'était FedEx le premier, Canpar deuxième, troisième, Dicom, UPS, bien entendu, n'arraché. Purelator, je ne peux pas juger, ils ne viennent pas ici, presque jamais. Et les derniers en bas de liste, bien entendu, c'était Post Canada. Voilà. Fait que... Hey, ça, c'est drôle. Demain soir, il y a un débat Trump et Biden. Et Trump veut faire passer un test antidopage. Pas COVID, là. Il ne veut pas savoir si Biden a le COVID. Donc, il veut savoir si Biden a ses médicaments. Qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Parce que ça a l'air qu'il est instable dans son discours et que les médicaments, ils veulent savoir s'il en prend pour être capable d'être réveillé. C'est quand même... j'espère, ça serait drôle. Okay? Ça serait drôle qu'il passe puis qu'il passe pas. C'est stéroïde. Hey, l'inflation, on parle beaucoup d'inflation parce que l'inflation, normalement, va avec les taux d'intérêt. Et on essaye en ce moment de maintenir... On ne veut pas aller en déflation. Déflation, ce n'est pas bon. Il y a des marchés en déflation, là. Hein? Mais on veut une inflation positive, en l'entour de 1 à 2 %. Et lorsque vous négociez des conventions collectives, normalement, pour augmentation de salaire, c'est souvent basé sur le taux d'inflation. Le taux d'inflation, donc, combien les... 100 $ l'année passée, ça vaut combien cette année? Bon, c'est-tu 102 $. Donc, c'est à peu près, normalement, c'est 1,5 à 2 %. Lorsqu'on arrive à regarder le Liban, pourquoi il y a une crise au Liban, c'est que l'inflation est galopante. Et bon, là, il y a eu une bombe après, là. Venezuela, c'est la même chose. Donc, il y a des pays que l'inflation est dans le tapis, puis pour régler ça, il faut que tu montes les taux d'intérêt pour faire baisser les prix. Et on parle d'inflation. Pourquoi? Parce que le gouvernement a besoin d'avoir un taux d'intérêt le plus bas possible. La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, ce qui est en la hausse, hein, le plus haut, hein, c'est les vélos. 5,7 % l'inflation pour les vélos. L'autre, je suis un peu surpris, les magazines et les journaux. Hein, c'est sûr probablement qu'on lit plus, on s'informe plus. Donc, il y a une augmentation mondiale de 5,2 % sur les journaux et les magazines. Alors qu'il y en a un paquet qui tombe, bien, ceux qui sont là ont augmenté leur prix. Food at Home, les cookits de ce monde. Et vous achetez du popcorn Fireburns solide chez Cookit, on livre ça presque par camion maintenant, merci. Mais c'est ça, ça a augmenté de 4,6 %. C'est un marché en demande, les Cookit, les Good Food et tous les prêts à manger à la maison. Ce qui tombe royalement,
Hein? C'est le linge de luxe pour femmes et le linge de luxe pour hommes. Donc, on ne porte pas d'habits, c'est du moins 17 à moins 18. Et, non, j'ai dit tantôt, hein, parce qu'il y a un autre article, le plus haut, c'est les vélos, mais la plus grande augmentation, c'est les ventes de jouets, plus 15 %. Ça ne veut pas dire que les prix augmentent. D'ailleurs, Lego avait rapporté des très bons chiffres dans le dernier trimestre. On joue plus avec des jouets à la maison, ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il n'y a pas juste les jeux vidéo. Mais c'est une bonne affaire, les ventes de jouets, 15 %. Donc, on s'attend à ce que Noël, je ne vais pas regarder les titres de Mattel. Mettons qu'on regarde Mattel, qui est très impliqué dans les jouets. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça a l'air de quoi? Mattel. Bon, on va être patient. Bon, quand ça tombe dans le Trading View, on va ouvrir ça. On va voir Mattel qui est... vous savez que Kevin O'Leary avait vendu son entreprise à Mattel, puis c'était fou, fait mettre dehors. Allez dehors. Mattel. Je l'avais enlevé, on va le rajouter. Mattel. Je vous amène. Ici, Mattel, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une Mattel. Ouais, regardez au mois de mars. Ça, c'est 6 mois. Regardez au mois de mars 2020. L'action valait 7 piastres. Aujourd'hui, elle vaut 11 $. Si on va aujourd'hui... Oh, ça a tombé, hein? Oh, ça a tombé. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont peut-être rapporté des mauvais chiffres, mais pourtant, c'est un strong buy pourtant. Intéressant. Donc, si je regarde un mois, ben, ça a tombé un peu à la fin de journée. Il y a peut-être eu du day trading qui s'est fait. Mais Mattel est en pleine croissance. Ça a monté, donc, intéressant à regarder. La restauration, j'en ai parlé tantôt. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre qu'on n'est pas sorti du bois. Malheureusement, c'est l'échelle de Maslow qui prédomine en ce moment, les besoins. On va parler de masturbation. Un article sérieux, il y a une entreprise qui ça va super bien au UK. Tu sais, j'ai pris comme un ton plus bas, hein, parce que des fois vous écoutez ça avec vos enfants. Les gens dans le monde en moyenne, l'article est là, bon, c'est une compagnie qui vend des jouets sexuels pour les femmes. Et ce qu'ils veulent combler, c'est le gap entre la masturbation féminine et masculine. Les femmes se masturbent 51 fois par année, donc une fois aux 6 jours, en moyenne dans le monde, et les hommes se masturbent 154 fois par année. Je n'ai pas les données du Canada. Au UK, c'est 254 fois. Donc, un petit peu plus, 2 jours sur 3. Hein? Ils prennent une pause l'autre journée. Ce qui est intéressant... C'est un drôle de sujet, mais c'est une entreprise, je parle d'entrepreneuriat ici, c'est une entreprise qui a le vent dans les voiles, si on peut, j'ai oublié le nom de l'entreprise, et c'est pas une gang de pervers, là, c'est des femmes, entre autres, qui est en charge de ça, c'est un homme, puis il y a un paquet de femmes qui travaillent là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent vendre leurs jouets sur Amazon, mais ils n'ont pas le droit de faire de la publicité. C'est assez spécial. Mais bref, c'est une petite nouvelle légère pour faire sourire, bien entendu. Mais je trouvais ça intéressant. Et il y a des gens qui se perdent dans le bois. 183 personnes se sont perdues dans le bois cette année. C'est un record. Malheureusement, j'ai oublié d'écrire le chiffre des autres années auparavant. Je me suis déjà perdu dans le bois, moi, je n'étais pas ça bonne. À la chasse, je me suis déjà perdu dans le bois, solide. Je devais avoir 18 ans. Et on n'avait qu'une boussole dans ce temps-là. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire pour se réorienter. Et je suis passé, c'est moi qui faisais le chien. Donc le chien, c'est qu'on fait le tour, il y a des gens postés, et on marche, et on revient pour rabattre les chevreuils vers les chasseurs. Et tu y vas dans le bois, là, tu marches une branche, tu marches en temps, tu tournes. Puis à un moment donné, j'ai bifurqué un peu plus vers la gauche, vers la droite. Et je suis passé tout droit.
J'ai 9 balles avec moi. J'ai pas d'allumettes. Et je marche. Là, je dis, OK, je vais revenir sur mes pas. Il y avait un peu de neige. Je reviens sur mes pas. Il y a de moins en moins de neige. Je ne sais plus où je suis. Je marche pendant 1 heure et demie. Mais l'affaire, c'est que dans le bois, c'est que tu tournes en rond. Tu ne sais pas, là. Tu peux t'éloigner, mais tu tournes en rond. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je vais me faire signaler ma présence. Je tire 3 coups de feu. Mes amis chasseurs pensent, oh, c'est le son de la carabine à François. On ne fera pas de bruit. Il est proche. Il y a peut-être un chevreuil qui s'en vient. Moi, je suis paniqué. Là. Je veux juste entendre quelqu'un me tirer pour me donner un indice vers où m'en aller. T'sais? Et c'était pour ça qu'il était 3 coups. J'ai décidé finalement de rebrousser tout le chemin de tout ce que j'avais marché pendant presque 2 heures pour refaire le chemin à l'inverse pendant qu'il y avait encore un peu de neige avant que ce soit trop tard. J'étais bien content de les retrouver par la suite. J'avais eu la chienne. Je pense que c'est une des dernières fois que j'avais été à la chasse. Pas que j'ai eu la chienne, c'est que ça ne me tente plus de tuer des chevreuils, tout simplement. J'aime ça les regarder à la place, puis je ne trippe pas trop sur la viande sauvage. Donc, si j'avais des chums qui iraient à la chasse aujourd'hui, qui allaient à la chasse, qui allaient, j'irais faire le cuisinier. J'irais m'amuser avec eux autres parce que c'est un beau week-end qu'on passe ensemble quand même. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 28 septembre. Venez pas vous chicaner sur ma page aujourd'hui, on ne se chicanera pas. Et je n'ai pas à écrire à Éric Duhem, il m'a répondu, puis c'est bien correct aussi. Il n'y a pas de guerre, c'est une mise au point que j'ai fait, en demandant c'était quoi l'agenda. Je ne me chicanerai pas toute la journée, j'ai autre chose à faire. J'ai donné mon opinion comme je le fais à l'occasion, que ça vous plaise ou non. Je vous laisse jaser si vous le faites dans le respect. Hein? C'est certain que si vous me traitez d'imbécile, de cave, de licheux de subvention, je ne peux pas vous laisser sur ma page. C'est un choix que vous faites. Mais autrement, si vous le faites dans le respect, vous allez être là, on va être capable de dialoguer, mais je ne me chicanerai pas pendant des jours sur ma page, il n'y en a pas question. Voilà, bonne journée à tous et on se retrouve à midi, il y a une capsule entrepreneuriale, je vais parler des objectifs aujourd'hui. Et ce soir, on se retrouve en direct à Derrière le comptoir. Bonne journée, à plus tard.